Et on se retrouve pour la dernière partie de ce pay-per-view, un match qui opposera CM Punk à Brock Lesnar avec évidemment Paul Heyman. Donc ouais, donc un match qu'on pourrait aussi cataloguer comme ils l'ont appelé, hein, le meilleur contre la bête, the best versus the beast. Et forcément, bah regardez ce qui s'est passé durant cette rivalité. C'était assez impressionnant quand même comme rivalité, on va quand même regarder ça. CM Punk qui fait son retour après WWE Payback et qui se fait prendre un F5 à la surprise générale. Et après, bah, les mauvaises nouvelles. Alors, juste pour information, durant ce coup d'échelle de Paul Heyman qui a juré sur la Ah ouais, alors tête de là, ses enfants quand même qu'il n'avait pas du tout été lié à ce qui s'est passé avec Brock Lesnar. Finalement, ça a on été peut le dire que cas. c'est à cause de lui que Punk n'a pas eu la mallette, hein. Et oui, c'est à cause d'ailleurs, ouais, j'allais y venir. C'est vrai que le fait est, c'est qu'il a essayé d'encourager il a essayé d'encourager CM Punk, il a essayé de lui dire vas-y monte, et finalement lui a balancé cette échelle, lui coûtant la mallette du Money in the Bank. Et après, regardez cette troisième image quand même, hein, tu peux la commenter cette image. Hein. Ah ouais, CM alors Punk là, au sol se prenant un F5 par Brock sur la tête des Lesnar. commentateurs. Ah oui, avec les Et Paul Heyman, content de lui, remercie Brock Lesnar d'avoir fait ça. Ouais, c'est une image vraiment incroyable. On sait que Brock Lesnar est quelqu'un d'assez étonnant, d'assez impressionnant. Mais d'ailleurs, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que t'en penses de Brock Lesnar depuis qu'il est revenu face à CM Punk? Parce que il a affronté Triple H, c'était incroyable. Et là, franchement, depuis qu'il est à la WWE, qu'est-ce que t'en penses? Ah, franchement, c'est assez incroyable. Même si j'aime pas trop le fait que lui il fasse ça que pour l'argent, quoi. On a bien compris que le reste, il s'en foutait un peu. Mais c'est vrai que physiquement parlant, il est assez impressionnant. Et bon, 2 F5 sur Punk quand même. Et C'est donc, quand même d'ailleurs, un F5. Donc, bon, le premier F5, on peut quand même dire que c'était la surprise. Il s'y Oui, attendait le pas. deuxième. Mais le deuxième. C'était assez étonnant. Et surtout, CM Punk, on avait dit c'est CM Punk qui était un espèce de petit genou qui essayait de s'en prendre à son papa. Et finalement, il n'y arrivait pas. C'était impressionnant. Le mec lui remettait des coups, mais il finissait à se prendre des droites et des gauches. Le mec finissait par terre, quoi. Et le F5, quand même. Le F5, je sais que parle beaucoup de ce F5, mais ce F5 a été impressionnant, quand même. Hein. Donc, allez, maintenant, on va passer au pronostic. Donc, pour toi, t'es plus bête ou t'es plus meilleur? Alors, c'était assez difficile aussi parce que Punk mériterait de gagner. Il est le meilleur au monde d'après lui. D'après Malheureusement, lui, hein. oui, J'aime bien le c'est pour d'après ça lui. qu'on a dit ça. J'aime bien le Alors, d'après lui. voilà. Malheureusement, moi, je vois intervention évidemment de Paul Heyman. Pourquoi pas de Curtis Axel venant aider Brock Lesnar. Bref, je vois une victoire de Brock Lesnar. À moins, alors là, je vais vous dire, peut-être intervention de mon petit Mizu adoré, qui on a bien vu lors du Miss TV était dégoûté de ce qu'avait fait Paul Heyman. Donc peut-être qu'il va aider Punk, mais à mon avis, Punk ne veut que personne ne l'aide. Il veut prouver qu'il est le meilleur au monde, donc il le prendra très Même très mal si, si faut quelqu'un vouloir être venait l'aider. mesquin, si même s'il venait à intervenir, Brock Lesnar n'en ferait qu'une bouchée. Oui, de toute façon. Donc c'est pour ça que moi je vois une victoire. En plus, contre Triple H, on l'a rappelé, mais Triple H s'est fait défoncer, désolé du mot, mais il a gagné qu'une seule fois lors de 3 confrontations et c'est parce que sa vie en dépendait, le catch. Là, je pense que ça va être une rivalité au long terme et pour cette première manche, je vois une victoire de monsieur, quand même, hein, un peu de respect, Brock Lesnar. T'imites bien Même si je l'aime Polyman. pas beaucoup. T'imites bien Polyman. Bon, non, ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, on va pas non plus faire la fine bouche. Je suis pas là non plus pour dire le contraire. Brock Lesnar, moi je l'ai connu quand il était moi je dis souvent, c'est un cyborg ce mec. C'est un cyborg parce qu'il a l'archétype, on va dire, des trois capacités qui fait qu'on est un lutteur, enfin, on est un combattant parfait. Il a été champion du monde UFC quand même, c'est quand même assez impressionnant. Il a été champion de la WWE dans des matchs contre. D'ailleurs, je me souviens d'un match contre l'Undertaker dans un Hell in a Cell. Ça a été sanguinaire. Le ring, il était rouge. Pour te dire à quel point ce mec-là, il a peur de rien. Et il a été également on va dire, champion de lutte universitaire. Mais maintenant, c'est vrai que moi, je vois, on va dire, plus une victoire de CM Punk. Alors, c'est pas à la fois, c'est vrai, un choix du cœur. Et à la fois aussi, parce que. Aussi le choix de la raison. Parce que. D'un côté, je me dis, bon, c'est vrai que CM Punk, tu regardes CM Punk, tu regardes Brock Lesnar, il y a tout qui les différencie. C'est vrai que d'un côté, quand tu regardes le gabarit,
Tu C'est comme penses pas que Punk sera affaibli psychologiquement par tout ce que lui a fait Paul Heyman? je affaibli et déjà psychologiquement, je pense qu'il sera surtout peut-être un petit peu énervé et donc il pourrait perdre un peu de sérénité, mais aussi physiquement surtout. Ah oui, c'est vrai. Physiquement, parce qu'il il s'est pris un F5, donc on va revenir encore sur ce F5. Il y en a très peu qui, honnêtement, heureusement que c'est CM Punk qui le prend, parce que si ça avait été, je sais pas, qui c'est qu'on peut citer comme nom qui est un peu chamallow, je sais pas, Zack Ryder, je crois que le mec il est plus là. Il est plus là le mec. Donc honnêtement, aujourd'hui, CM Punk, mais d'un côté, il a dit une phrase très vraie, et je finirai juste par cette phrase-là. Il a toujours dit qu'il se releverait toujours. Qu'importe les coups qu'il a pris, il s'est toujours relevé. Regarde, le moment où Paul Heyman, il aurait très bien pu se sentir un peu offusqué et perdre les pédales. Finalement, il a continué à travailler, il a continué à se battre pour une seule chose, être le meilleur au monde. Et finalement, il continue à le dire, il continue à le répéter, il continue à le faire. Et moi, je pense que CM Punk, il va remporter ce match parce il va vouloir, pas vouloir se mettre à terre si tu veux. Il va vouloir toujours se battre. Et des fois, quand on n'arrive pas à mettre, c'est comme un animal que tu n'arrives pas à mettre au sol. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu perds ton sang-froid et à ce moment-là, tu te fais avoir. Il suffit juste, bon, peut-être pas un JTS, mais ouais, si jamais, imaginons Brock Lesnar tape dans le Anaconda Vice, ça serait quand même assez étonnant, assez impressionnant. Mais moi, je Alors moi, trouve, je vois l'inverse. CM Punk, le pire pour lui, je pense, ce serait pas une défaite, c'est le fait de taper au sol. c'est vrai que d'un côté, comme tu viens de le dire, il a le Kimura avec lui justement, et Ouais. c'est vrai que Et si là, c'est jamais assez tu dévastateur, peux hein. dire ce que tu veux, mais un Kimura, quand t'as le bras pété en 12, tu continues. Mais après, tu t'as le bras pété en 12, tu continues pas. Tu continues pas. Et, on a vu les bras, je pense que tu l'as déjà vu, le bras de Triple H. Ah oui. C'est un bras, il était dans un état mais déplorable. Donc pour moi, Lesnar, honnêtement, il a cette possibilité-là. Il peut taper CM Punk, mais moi je pense que ce mec-là, il va vouloir tellement remporter ce match qu'il va oublier que le mec, il va peut-être que le lendemain, peut-être qu'il sera dans un état mais déplorable, mais il n'aura qu'une envie, c'est remporter ce match. Et parfois, l'envie d'une superstar montre parfois qu'il est capable de réaliser, de relever justement des miracles totalement surréalistes. Et peut-être que CM Punk peut le faire. Et je pense que CM Punk peut le faire. C'est le meilleur au monde, faut pas l'oublier. Et étant le meilleur au monde, il affronte justement celui qui ose se baptiser de dire que la bête est le meilleur au monde, de vouloir faire un pied de nez à Paul Heyman. Et donc pour moi, CM Punk sera le vainqueur. Donc nous ne sommes toujours pas d'accord, hein, comme vous pouvez le Ah constater. bah écoutez, Moi, je pense que Brock, avec l'aide, victoire contestée, je tiens à le dire parce que Punk quand même. Je pense qu'il y aura intervention, pourquoi pas de Curtis, pourquoi pas de Paul Heyman, pourquoi pas du Miz s'il y a intervention de de Curtis. toute Moi, façon je tu vois vois le bien le Miz Miz. intervenir partout. Oui, parce que je l'aime Limite, bien, ce il petit y aurait Miz. un match avec Hornswoggle contre je sais pas qui, il interviendrait. Oui, tout à fait. Vous avez compris. Non, s'il y a intervention de Curtis Axel, il y aura intervention du Miz parce que Curtis Oui, Axel là et par lui, contre, ouais, là voilà, je le rigole, torchon mais oui, brûle. c'est vrai que l'intervention est un petit peu logique. Voilà, mais Intervention de Paul Heyman, je pense que si Paul Heyman intervient, on aura intervention du Miz, pareil, parce que entre les deux, on a bien vu que le Miz n'aimait pas trop la façon dont Paul Heyman s'était joué de ses enfants et tout ça, parce qu'il a quand même juré c'est sur la vrai tête de ses que enfants. quand même c'est incroyable. Ça se Des fait fois le pas. catch me surprendra toujours. Comment tu peux jurer sur la tête de tes enfants? Bah, comme a fait Mark Henry, ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas. Et finalement, Mark lui a été puni. C'est pour ça que je dis que CM Voilà. Punk remportera ce match. Ah, je suis malin, moi, je suis un petit malin. Bon, non, mais Ouais, en tout cas, ce qui en est tout cas, sûr, ça c'est nous que promet on peut un quand beau même match faire. en perspective encore, hein. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Alors, on vous en parle, bien sûr, il reste encore peut-être des matchs qui seront inclus dans la carte, hein, bien sûr. Je rappelle que je ne serai pas présent la semaine prochaine. Et donc, dans le prochain Raw, il est fort possible qu'il y ait peut-être des matchs qui soient mis en place. Je pense que toi, tu seras bien sûr. Peut-être que tu feras une vidéo d'ailleurs sur les matchs on n'a pas présentés, je sais pas. Bah, tout à fait, hein, s'il y a des matchs, même s'il n'y a pas des matchs intéressants, je les ferai, vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant par mes petits soins. D'accord, voilà. Donc, vous voyez, Marie, de toute façon, vous êtes tranquille. Marie, elle s'occupe de tout. Voilà, Elle tout à fait le fait. café, elle fait les catchs, elle fait tout. Donc, non, mais pour revenir au sérieux, puis moi je serai pas là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube pour qu'on fasse un peu de pub quand même?
C'est deux bébés Maria. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Deux bébés Maria, je ferai un petit lien pour que vous puissiez regarder tranquillement. Soyez pas surpris s'il y a deux fois la même vidéo, hein, je précise, parce que vous allez dire, ouais, mais il a pompé. Non, non, on a pompé rien du tout, on Ah a non, travaillé ensemble, on a été un on le fait travail ensemble, d'équipe. donc c'est normal que les deux se Et partagent. bien évidemment. Et ben, je termine d'ailleurs avec ce que on a dit au départ, dans les débuts de ces fameuses vidéos. N'hésitez pas à commenter sur de ce qu'on a dit, bien sûr sur la manière dont on a un petit peu annoncé, s'il y a des choses qui vous ont pas plu ou des choses comme ça. N'hésitez pas bien sûr à dire je suis pas d'accord avec toi Sio ou Marie, bien évidemment, hein, ça peut. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, hein, forcément, on n'est pas d'accord, nous et moi, toi, elle et moi déjà on n'est pas d'accord. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à commenter et surtout à dire voilà si vous êtes intéressé pour pronostiquer avec nous, bah, n'hésitez pas à faire un petit message, alors soit sur la chaîne de Marie ou soit sur ma chaîne, ou soit sur Wrestling Football, vous n'hésitez pas une seule moindre du monde. Et bien évidemment, vous... Puis voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marie, avant qu'on mette Bah, fin, on va dire, nous, on se retrouve pour le pré-show du SummerSlam. Alors, je ne sais pas encore quel match c'est à l'heure actuelle, mais j'espère que d'ici là, on saura. Hmm. Et on se dit à une prochaine fois. Bonnes vacances à toi et Ouais, ciao ciao. Et je te voilà, et laisse nous on se le dernier mot de retrouvera, la fin. voilà, et nous on va se retrouver pour le WWE SummerSlam. Donc nous on va se retrouver là-bas avec bon nombre de matchs qui sont très intéressants. N'hésitez pas d'ailleurs, oui, elle l'a dit, hein, le kick-off, n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. C'est un match bien sûr qui a lieu avant le pay-per-view. Et donc, de toute façon, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qui est de qualité, allez-y justement. Ça, et pour la deuxième vidéo, bah, n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est qu'on va se retrouver pour la prochaine fois qu'on fera ces matchs-là, pour Night of Champion. Tout à fait, au mois de Night of septembre. Champion, ça sera la prochaine fois. Donc alors je n'ai pas j'ai pas les dates en tête. Je sais pas si tu as les dates de Night of Champion. Ah non, désolé, mon ami Google. Je peux aller voir sur mon ami Google, mais Non, voilà, non, pas mais de on verra tête. ça plus tard. En tout cas, ça sera la nuit des champions. Tous les titres seront remis en jeu. Et bien évidemment, n'hésitez pas après le SummerSlam de dire ce que vous avez pensé du pay-per-view, etc., etc. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a pas mal été clair par rapport aux vidéos. Tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances aussi, évidemment. Marie, toi aussi, si tu pars en vacances un jour, bah Bah, après tout ça, voilà, après tout ça, voilà, n'hésite pas, bah, passe de bonnes vacances. merci Et bien. tout ce que je peux vous dire, c'est comme je l'ai dit plus d'une fois, et je le répète une nouvelle fois, et je le répéterai toujours, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao.